Salut tout le monde! Bonsoir les résilients. Alors me voilà de retour j'avais besoin de faire une grosse pause, ces derniers temps parce que, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans ma vie, qui m'ont pris beaucoup d'énergie, qui m'ont demandé de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me régénérer, pour réfléchir et pour avancer sur certaines choses. Et il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour, repenser ma façon de travailler. Donc, je vais revenir donc sur cette chaîne, régulièrement, je pense. Résilience intuitive, mais pas tout à fait de la même façon qu'avant. Il y a des choses qui vont changer. Déjà parce que, je me suis formée, depuis j'ai évolué, j'ai changé certaines choses dans ma f j'ai changé ma façon de voir les choses, donc forcément, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé déjà? Eh bien, j'ai désormais la possibilité d'aider les gens en tant que naturopathe, donc ça, c'est une nouveauté et je suis très heureuse de vous l'annoncer. Donc je pense que cette chaîne, alors soit j'en créerai une autre pour, pour parler de tout ça, soit je vais tout regrouper sur une même chaîne, ce qui pourrait être plus pratique d'ailleurs. Je vais voir. Donc pour l'instant, je suis sur cette chaîne et je verrai après. Donc voilà la bonne première nouvelle. Ensuite, je vais cesser, je pense, de faire des tirages des signes astrologiques. Ça prend énormément de temps, ça sert pas forcément. Je ferai des tirages quand je le sens, quand je sens que je suis appelée à le faire, quand je me sens inspirée et j'essaierai de faire des choses un peu plus originales. On verra. C'est une chaîne aussi sur laquelle j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Mais pour ma part, je pense que vraiment, je suis désormais apte à aider des gens qui sont, dans un parcours de flammes jumelles, puisque j'ai moi-même, bien évolué de mon côté à ce niveau-là. Et je me disais auparavant que c'était pas forcément quelque chose que je ferais, surtout que la plupart des gens ont envie de le faire au bout d'un moment et aujourd'hui je comprends pourquoi. Parce que, on voit un peu de tout, heu, sur ce sujet et je pense qu'il est important de témoigner, d'apporter son aide avec, son sa propre, expérience parce qu'en fait, on veut tous se reconnaître dans un parcours de flammes jumelles alors qu'en même temps, tous les parcours de flammes jumelles sont différents. Même s'il y a des similitudes, tous les parcours sont uniques, comme toutes les personnes sont uniques en fait. Voilà. Donc en étant, psychopraticienne et coach, alors c'est un mot que j'aime pas, mais bon, c'est ce qui parle le plus, en développement personnel, je me dis que ça y est, j'ai bien avancé dans mon parcours. Je suis fin prête en fait à aider des personnes qui souhaitent, avoir, certaines clés pour retrouver sa complétude. Enfin, je pense que c'est important en fait de se dire que dans ce parcours, peu importe si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles ou pas, le plus important, c'est de retrouver sa plénitude. Le plus important, je pense, pour tous les êtres humains, en fait, on est tous poussés à se retrouver. Donc,
flamme jumelle ou pas, est-ce que c'est vraiment important? Bon, je vais pas divaguer, enfin je vais pas m'étendre sur le sujet. Je ferai d'autres, podcasts ou vidéos sur ce sujet quand j'en sentirai l'inspiration. Je pense pas, hem, redire tout ce qui a déjà été dit sur le sujet, tout ce qu'on retrouve quasiment dans tous les parcours. Je pense que sur certains axes, quand j'aurai envie de transmettre mon point de vue, je le ferai. Quand j'aurai envie de transmettre des outils, qui m'ont vraiment fait du bien, je le transmettrai aussi. Mais tout, heu, je vais pas tout décortiquer, parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui le font. Donc voilà les nouveautés et puis voilà, bah, c'est déjà pas mal. Donc si, voilà, mes services, c'est ça, donc je fais de la tarothérapie. À partir des cartes de tarot, j'essaye de mettre en lumière, donc où est-ce que vous en êtes, vos blocages, ce qui vous empêche en fait d'être pleinement dans votre plein potentiel, d'avoir accès à votre abondance, ce qui bloque éventuellement dans un lien. Alors, je f j'hésite, mais je ne crois pas que je ferai des tirages pour les flammes jumelles parce que justement, je pense que c'est le genre de choses qui nourrit vraiment la dépendance à la personne, la dépendance au lien. Donc je dis pas que j'en ferai jamais, mais je pense sincèrement que c'est pas une bonne chose de toujours regarder ce type de vidéos. C'est pas une bonne chose de vouloir savoir ce qui se passe alors que justement ce qu'on nous demande dans ce parcours, c'est de se focaliser sur soi. C'est de c'est un retour sur soi en fait et c'est d'arrêter de se focaliser sur l'autre, d'arrêter de toujours vouloir tout savoir, tout contrôler. C'est très difficile, c'est vrai. On est tenté, moi je l'ai fait, hein, pendant des semaines. Il y a déjà quelques mois, je l'ai fait pendant des semaines, mais ça me rendait dingue, ça me rendait folle. Voilà. Et donc je sais pas si je le ferai, mais bon. Et dernier projet que j'ai, alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais ce serait de transmettre, à des personnes des possibilités de vous faire des tirages à vous-même. Transmettre des connaissances, des astuces pour ceux qui vraiment ont envie d'utiliser les cartes et pas seulement pour les flammes jumelles d'ailleurs. D'ailleurs, je les conseille de tout le temps consulter vos cartes, que vous soyez flamme jumelle ou pas, que ce soit à propos d'une histoire d'amour, un lien ou quoi que ce soit. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser pour savoir où on en est, pour faire un bilan, mais il ne faut pas que ça devienne une addiction en fait, hein. Ben non. Faut pas que ça remplace votre propre pouvoir décisionnel. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, en fait, hein. C'est un outil qui permet d'avoir accès à des informations que normalement vous pouvez avoir. Donc voilà, je ferai peut-être quelques vidéos sur comment utiliser les cartes pour pratiquer soi-même la tarothérapie. Et puis si vous souhaitez faire appel à moi pour une séance, parce que au départ, quand on s'y connaît pas trop, c'est quand même mieux, si on veut une bonne séance de tarothérapie, de faire appel à une personne qui pratique déjà depuis un certain temps, heu, pour elle-même, en clientèle aussi, en patientèle. On peut dire patientèle, clientèle. Donc voilà les nouvelles. Voilà, je suis pleine d'inspiration. J'espère que je vais avoir l'énergie de tout faire parce que en fait, je suis aussi massothérapeute et ça me prend beaucoup d'énergie. Et j'ai d'autres projets pour moi-même, pas pour le travail, heu,
notamment, je fais partie d'une chorale, donc j'apprends à chanter, je chante un peu. J'ai plein de projets d'apprendre des techniques de peinture parce que j'ai toujours trouvé ça magnifique et puis, je me suis jamais lancée. Je me dis en ce moment je me suis jamais lancée. J'ai tenté quelques esquisses et puis, j'étais un peu, démunie, mais maintenant avec tous les tutos qu'on peut trouver sur internet, voilà. Hem, quoi d'autre? J'ai envie d'écrire des chansons. En fait, j'ai envie de faire plein de choses. Pour vous dire à quel point, parfois, prendre beaucoup du recul, se recentrer sur soi, s'autoriser à alors j'ai pas fait c'était pas une dépression, c'était plus une sorte de petit burn-out, on va dire. Je savais plus ce que je voulais, je sentais que j'étais plus tout à fait en alignement avec ce que je faisais. Ça me prenait de l'énergie, au bout d'un moment, j'adorais ça, mais en même temps, ça me fatiguait. Donc parfois, quelques mois, prendre du recul, se reposer, faire vraiment, pas le minimum, mais oui, le minimum vital et puis s'autoriser à vivre quoi, à côté, pour soi en fait, se ressourcer en inspiration, et ben, ça fait vraiment du bien, voilà. En tant que thérapeute holistique, c'est comme ça que je me revendique, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Quand vous sentez que tout ce que vous faites ou beaucoup de choses que vous faites ne portent pas leurs fruits ou si vous ressentez beaucoup de fatigue, un ras-le-bol, bah, prenez le temps en fait. Vous avez le droit, on est des humains, on n'est pas parfaits, on a le droit de prendre, du temps pour se réaligner, pour, se connaître mieux en profondeur et vraiment ça vaut le coup parce que quand on est dans cette situation où on a l'impression de plus avancer, de plus avoir l'inspiration, on ne fait que creuser sa tombe, quelque part, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, mais alors qu'on a tout à y gagner, de prendre du recul et de faire que vraiment ce dont on se sent capable. Et parfois, ben, on se sent capable seulement de travailler, de manger, de prendre soin de soi un minimum, de voir de temps en temps ses amis et puis, voilà. C'est tout ce dont on se sent capable. Mais non, franchement, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis contente de revenir, je suis pleine d'inspiration et voilà. Donc écoutez, je vous dis à très, très bientôt. Si vous souhaitez prendre, hem, une séance en naturopathie, ou même en massothérapie, hein, si vous êtes du côté d'Angers, ce serait un plaisir de vous masser. De tarothérapie, ou un une séance aussi d'accompagnement, du parcours flamme jumelle. Vous trou pardon, je suis un peu fatiguée là, on est tard le soir. Vous trouverez toutes les informations, dans la barre d'infos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée les résilients, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.